Salut! Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Roméo et Juliette. Let's go! L'histoire que nous allons vous raconter se passe en Italie, dans la cité de Vérone, dirigée par un prince. Dans cette cité vivent deux grandes familles, la famille des Capulet et des Montag. Mais ils se détestent, on ne sait pas trop pourquoi. Les jeunes de chaque clan se battent presque tous les jours et troublent la tranquillité de la ville. Roméo est le fils de Monsieur Montag. En ce moment, il est un peu batraque. Benvolio, quant à lui, est son cousin. Oh là Roméo, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis si passionnément désespéré. Qu'est-ce qui se passe? Je suis amoureux. C'est trop cool! Bah non, elle m'aime pas. Elle a d'ailleurs juré qu'elle n'aimerait jamais personne. Autant te dire que je suis dans la merde. Bon, tu sais, il y a des tas d'autres filles qui sont prêtes à tomber sous ton charme. Personne n'est à sa hauteur. C'est qui en fait que tu kiffes? Rosaline. Ah, mais je crois qu'elle est invitée à la fête des Capulets. Eh bah, allons-y. Voici Juliette Capulet et sa mère, Lady Capulet. Ma fille, j'ai à te parler d'une chose importante. Il faudrait que tu te maries. Le beau Paris voudrait t'épouser. Il sera là ce soir à la fête. Tu pourras le voir. Très bien, je le verrai. Le soir à la fête, Roméo et Juliette se rencontrent, et c'est le coup de foudre. Mais ils apprennent vite qui ils sont, et ça fait baisser la température. Pendant ce temps, Tybalt, le cousin de Juliette, a vu Roméo, donc il veut le virer. Mais Monsieur Capulet, qui voudrait que la guerre entre les deux maisons s'arrête, l'en empêche. Ah, si seulement lui pas Montag et moi, pas Capulet. Si vous voulez, je peux changer de nom. What the fuck? Mais qui est là? C'est moi, Qui, moi? Roméo. Ah, mais t'aurais pu le dire, merde. Je pensais que tu reconnaîtrais ma voix. Mais on se connaît depuis 2 heures, je vais quand même pas reconnaître ta voix. Qu'est-ce que tu fous dans mon jardin d'abord? Je voulais te revoir. Pourquoi? Parce que je t'aime. Ah, moi aussi. Si on se mariait? De ouf. Ok, on fait comme ça. Alors je t'envoie un texto et puis on s'arrange, ok? Bisous, bonne nuit. Aussitôt dit, aussitôt fait, ils se marièrent le lendemain. Lui, c'est Mercutio. Il fait partie de la famille du prince, c'est le pote de Roméo. Lui, c'est Tybalt, le cousin de Juliette. Il cherche Roméo parce qu'il est énervé qu'il soit venu à la fête. Où est Roméo? Je ne sais pas plus que toi. Le voilà! Roméo, tu as osé venir à... Oh, calme-toi. Il n'y a aucune raison de se battre. Je m'excuse, ok? Tu dois mourir. Calme-toi, vilain, ou je te perfore. Comment oses-tu? Arrêtez, c'est ridicule. Tu as tué Mercutio, abruti. Le prince décide d'exiler Roméo pour son crime. Je suis si triste que mon cousin soit mort. Mais je n'en veux pas, Roméo. Je suis sûre que c'était de la légitime défense. Quelle tragédie qu'il soit banni. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, maman. Allons, arrête de pleurer. Roméo paiera pour son crime. Pour te redonner sourire, ton père fait une fête dans 3 jours. Ah, quel type de fête? Ton mariage avec Paris. Non, je ne veux pas. Si tu n'épouses pas, tu seras plus notre fille. Lui, c'est celui qui a marié Roméo et Juliette. Eh ben, c'est un homme plein de bonté et de justice. Frère Laurent, si vous ne trouvez pas un plan pour m'épargner ce mariage, je vais me suicider. Voilà. Attends, calme-toi 2 minutes. Et laisse-moi réfléchir. C'est bon? Oui, c'est bon. J'ai un plan. C'est un peu complexe, donc je dois prendre mon texte. Accroche-toi, petite. Écoute alors, rentre à la maison. Elle a l'air gaie et dit que tu consens à épouser Paris. C'est demain mercredi. Demain soir, fais en sorte de te coucher seule. Que ta nourrice ne dorme pas dans ta chambre, une fois au lit. Prends cette fiole et avale la liqueur qui y est distillée. Aussitôt, dans toutes tes veines se répandra une froide et léthargique humeur. Le pouls suspendra son mouvement naturel et cessera de battre. Ni chaleur, ni souffle n'attesteront que tu vis. Les roses de tes lèvres et de tes joues seront flétries et ternes comme la cendre. Les fenêtres de tes yeux seront closes,
comme si la mort les avait fermés au jour de la vie. Chaque partie de ton être, privée de souplesse et d'action, sera roide, inflexible et froide comme la mort. Dans cet état apparent de cadavre, tu resteras juste 42 heures, et alors tu t'éveilleras comme d'un doux sommeil. Le matin, quand le fiancé arrivera pour hâter ton lever, il te trouvera morte dans ton lit. Alors, selon l'usage de notre pays, vêtue de ta plus belle parure et placée dans un cercueil découvert, tu seras transporté à l'ancien caveau où repose toute la famille des Capulet. Cependant, avant que tu sois éveillé, Roméo, instruit de notre plan par mes lettres, arrivera. Lui et moi nous éveillerons ton réveil. Et cette nuit-là même, Roméo t'amènera à Mantoue. Et ainsi, tu seras sauvé d'un déshonneur imminent. Si nul caprice futile, nulle frayeur féminine n'abat ton courage au moment de l'exécution. Vous êtes un génie! Juliette fait tout comme Laurent lui avait dit. Elle se couche, elle ne se réveille pas, et tout le monde pleure. Mais Roméo ne reçoit jamais les lettres de Laurent. Il aurait dû l'appeler. Donc il n'est pas au courant du plan. La seule chose qu'il apprend, c'est que Juliette est morte. Alors il décide de venir la voir et achète préalablement du poison. Il arrive au cimetière et entre dans le caveau de Juliette. C'est une sorte de tombe géante pour riches, je crois. Il croise Paris et le tue. Et il se suicide. Juliette se réveille, elle remeurt, enfin, elle se resuicide. Et là, toute la ville accourt. Frère Laurent raconte tout, et les Montag et les Capulet se réconcilient. Presque happy end, hein. Hein? Mais pas vraiment. Non.